Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener en Floride, mais plus précisément à Miami. Je vais vous montrer comment à l'étranger on peut trouver des friperies hyper chouettes, surtout aux États-Unis. Ça va être une sorte de vlog slash trouver des friperies. Je vais faire vraiment beaucoup de thrift shop, charity shop et je vais vous montrer qu'on peut trouver des trucs pas chers à Miami, aux États-Unis. Je vais vous montrer aussi le soleil, les palmiers et l'architecture de Miami qui est vraiment colorée et trop belle. J'espère que ce vlog vous plaira. Et c'est parti! Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo vlog, je suis à Miami. On dirait pas vu qu'il fait hyper gris, mais c'est un jour où il fait pas très beau. Du coup aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire quelques friperies. Ici on est à Goodwill. Donc Goodwill c'est une friperie qui est très connue aux États-Unis, c'est une chaîne de friperies. J'en avais jamais vu un aussi énorme, donc on va aller voir ça. Je vais vous emmener après avec moi, manger, aller dans d'autres friperies et se balader. Ça va être un vlog, je sais pas combien de jours je vais vlogger, mais je vais vous montrer plein de parties de Miami. Et j'espère que ça vous plaira. Je voulais aussi vous dire, quand je vais à l'étranger ou là par exemple à Miami, pour trouver les friperies en général, je vais sur Google Maps et je cherche thrift shop, thrift store. Et là ça va te sortir plein d'adresses et avec Google Maps je vous montrerai juste ici, vous pouvez mettre les adresses en favori et c'est hyper pratique pour vous faire des petits itinéraires, journée friperie en fait. C'est vraiment hyper simple et je vous conseille vraiment de faire comme ça si vous savez pas comment trouver des friperies. Google Maps c'est génial. On aime Google Maps. Du coup on va aller à Goodwill, je vous montre ça, on dirait un peu une prison de l'extérieur, c'est un peu chelou. Regardez. On va juste y aller en mode cool. Côté non? Bon, on ne trouve pas l'entrée, c'est trop bizarre. Hein. Bon en fait l'entrée c'était de l'autre côté je crois. On est en train de faire le tour parce que c'est vrai que de ce côté-là, du côté où on était, c'était hyper bizarre. Donc on va vous montrer ça. C'est par là, non? C'est déjà bien. Hein? C'est déjà vu, mais c'est vrai que ça fait genre... Du coup on a trouvé pas mal de trucs. C'est un vrai bordel. Enfin en mode c'est... J'ai jamais vu ça, c'est dans des bacs en fait. Du coup tu dois vraiment fouiller, mais il y a vraiment des trucs, des t-shirts de souvenirs et tout. Lui il a trouvé des trucs de basketball, donc c'est cool. Baseball. On est allé à Goodwill, donc on a acheté pas mal de trucs. J'ai trouvé des beaux t-shirts américains et tout, des trucs hyper cool. Il y a un oiseau qui fait du bruit. Après c'était dans des bacs, j'avais jamais vu des Goodwill comme ça, ceux à Los Angeles ils étaient beaucoup plus triés et là j'étais un peu mal à l'aise de fouiller parce qu'en même temps il y avait beaucoup de gens dans le besoin et je me sentais un peu genre privilégiée, genre même si en soi c'est que des vêtements et il y en a beaucoup trop et dans tous les cas c'est pas grave si je vais dans les Salvation Army et tout. C'était quand même un peu spécial l'ambiance, ça faisait un peu, on aurait dit c'était la guerre et que tout le monde se battait pour les fringues, c'était hyper bizarre. On va à Flamingo Vintage Shop, c'est un magasin qui est vraiment vintage pour le coup, c'est pas du tout un truc de charity shop, c'est un magasin qui va être trié je pense, enfin j'ai vu les photos sur Google et beaucoup plus cher sûrement, mais il y a peut-être des trucs un peu plus spéciaux et sélectionnés, donc on va voir ça. Bon, du coup on était à Flamingo, désolé il y a beaucoup de bruit mais ça ressemble un peu à Épisode à Paris, c'est des friperies qui sont très triées et tout, après c'était hyper bien trié mais souvent je trouve pas trop ce que j'aime, c'est vraiment les trucs de friperie genre stéréotypes, jean vintage, veste en cuir qui pue la chèvre et les grands t-shirts là Harley Davidson mais ils étaient quand même à 20 $, donc ça reste hyper cher je trouve, enfin, en sachant que je peux en trouver sur Vinted pour 10 €, en fait je me dis ça vaut pas le coup. Surtout que juste avant à Goodwill j'avais trouvé des t-shirts un peu américains pour 7 $ en tout avec tout ce que j'ai acheté, donc ils m'ont revenu à peut-être à 1 $. Là on va dans un autre magasin vintage, donc pas charity shop mais encore un peu comme ça. C'est ça.
Après ça, on avait trop faim, du coup on est allé manger dans un restaurant vegan que j'ai trouvé aussi sur Google, qui était hyper bien noté, qui s'appelle Love Life et c'est vraiment trop bon. Vers 19h, on est allé à une soirée qui s'appelle Meet Your Muse, c'était à Age Gap Studio et en fait c'est une soirée où il y a des photographes, des influenceurs, des modèles, ils payent tous leur entrée et ils viennent, ils ont le droit à des décors pour prendre des photos et tout. C'était assez rigolo à voir et on n'y restait pas très longtemps parce qu'on était un peu timide. On est à Miami Beach là, c'est le jour de la Super Bowl, donc il y a énormément de monde, les rues sont presque, enfin la rue Ocean Drive elle est piétonne et là on va à la Villa Versace pour visiter. On n'a pas fait de friperie aujourd'hui parce que dans Miami Beach il n'y en a pas beaucoup, du coup voilà, je vous retrouve juste après. Du coup ça c'est la villa de Gianni Versace. Pour vous faire un petit topo sur la Villa Versace, on n'a pas pu y aller parce qu'il fallait manger au restaurant pour pouvoir même regarder à l'intérieur et le restaurant clairement c'était 40$ l'assiette, donc clairement j'étais un peu deg, mais bon. On est encore au restaurant végétarien de la dernière fois parce que c'était trop bon. Et ça c'est genre à ce qui paraît le meilleur burger vegan des États-Unis. Du coup on va voir. Ça c'est une pizza. Arthur maintenant il adore manger végétarien. Pas jusque là mais... On est ensuite allé se balader dans le quartier de Brickell qui est un peu le quartier d'affaires de Miami avec des grands buildings. Il y a un magnifique centre commercial que vous allez voir après qui est en intérieur-extérieur. Et étant donné que je consomme plus de fast fashion, on est quand même allé se balader dans ce centre commercial parce que je suis allée chez Sephora. Rosa elle est un peu fatiguée. Rosa elle galère à trouver Sephora là. Alors c'est où Sephora? En fait non, on va aller là. Ah ouais. Ouais, faut savoir un truc, c'est que Rosa, elle galère un peu sur les cartes. Tu demandes la route, faut pas demander à Rosa. Sur le GPS, c'est pas, mais là c'était bizarre. Cheveux au vent comme ça, machin là. Les aventures de Rosa Bonheur à Brickell. Alors c'est quoi ton outfit today? Alors des petites claquettes recyclées, un jean de Emmaüs, un petit top... un petit top de sa grand-mère. Mais non, c'est un top guérissol. Ah ouais? Bon là c'est un peu trop de fast fashion là, Rose. Ça doit être là-bas, Sephora. Au bout d'une heure, Sephora. J'emporte la main. Alors Rosa elle parle avec ma petite soeur pour son cadeau d'anniversaire. Okay. On fait ça. C'est marrant. À gauche Rosa. Rosa t'as quoi là? Putain, Sephora encore hein. Et j'ai eu un cadeau qui était en fait ce que j'ai acheté. Parce que à Sephora aux États-Unis, ils blaguent pas, j'ai fait la carte cadeau et en cadeau d'anniversaire, j'ai eu ça, un mini truc milk et un deuxième mini truc milk. Sauf que j'avais déjà acheté un truc milk. Un mini truc milk. Oh. Donc j'ai eu un cadeau d'anniversaire d'une valeur d'au moins $30. Sérieux? Sérieux? Oh. Sans rien faire. Ah ouais? Et bon, du coup je vais faire un petit bail, je vais aller échanger celui qu'il a déjà acheté pour au final avoir deux de différentes couleurs. Ah ouais, bien joué, bien joué. C'est tout noir. Quoi? Yes, possible. It's possible for three people in inside. My English is so Gênant.
Donc là on est à Kush, c'est Ça va prendre une douille. Tais-toi. C'est un endroit où on mange les meilleurs burgers de Miami. À ce qui paraît, dans les guides, il y a un burger végé, j'ai vu sur la carte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore un autre jour. Désolée, ma tête, je suis pas encore douchée, maquillée et tout. Là, je suis en train de faire à manger, je vais vous montrer ce que je fais. Je fais des pâtes avec des légumes et je fais du poulet pour Arthur, mais moi, j'en mange pas du coup. Je suis toujours végétarienne dans mon challenge végé One Month et j'espère beaucoup continuer par la suite. Pour l'instant, c'est vraiment un mois test et un mois où là j'ai le temps d'essayer plein de recettes. Franchement, je le vis plutôt bien. À Miami, il y a vraiment plein d'endroits où tu peux manger végétarien, des bons burgers et tout. Et la viande ne me manque pas trop. Je prépare quand même du poulet, donc c'est un peu compliqué parce que des fois j'ai envie du poulet qu'il y a dans l'assiette d'Arthur. Mais bon, franchement ça va, comme je fais des trucs assez consistants et gourmands. C'est pas comme si je mangeais un plat de pâtes nature quoi. Je fais plein de légumes donc j'arrive à tenir. Je recherchais sur internet comment aller dans les piscines des hôtels parce qu'il y a vraiment de très beaux hôtels à Miami mais très chers aussi, genre 300 € la nuit. Mais je sais, enfin j'ai ouï dire qu'on pouvait profiter des piscines et là j'ai trouvé une application trop bien, Daycation ça s'appelle, et en fait tu peux réserver un pass une journée dans la piscine des hôtels hyper cool. Là j'ai trouvé le générateur hôtel qui a une petite piscine super sympa et c'est 15 $ par personne pour une journée où t'as ton transat et tout à côté de la piscine, donc c'est trop bien. Donc voilà, cet après-midi on va aller à cet hôtel, à la piscine et ça va être cool. Voilà. Du coup là il y a des poivrons, des épinards, des oignons, le poulet pour Arthur. Comme je suis pas végane et je cuis donc tout dans la même poêle, c'est vrai que peut-être par la suite je ferai 2 poêles différentes, mais là c'est un peu compliqué comme il n'y a qu'une plaque de cuisson. Donc aujourd'hui on se retrouve au générateur, parce qu'on voulait se baigner aux ici, on a trouvé le générateur. Ouais, tu la photo. Pas mal. Là on est à Bargain Box, c'est une autre friperie que j'ai trouvée sur Google qui a des très bons commentaires et c'est une friperie, je crois que c'est un peu entre les Salvation Army et entre les friperies hyper rangées. Une dame qui tient ça, c'est genre une des friperies qui est là depuis longtemps. Voilà, je vous emmène. Bon du coup là je viens d'aller à Bargain in the Box et là on va aller à Goodwill, on est en train de marcher. Donc je disais on va à Goodwill maintenant, pas comme celui qu'on avait fait l'autre jour. Je sais pas si ça va être pareil avec des bacs et tout ou ce sera un peu mieux rangé. C'était à 20 minutes à pied de l'autre localisation. Je parle en anglais maintenant. Voilà. Il fait super chaud, c'est juste là. Du coup je pense que c'est un peu différent de celui qu'on avait fait la dernière fois. Celui qu'on avait fait la dernière fois c'était vraiment la guerre. Mais là ça fait plus magasin. D'ailleurs il s'appelle Superstore donc je vois déjà de loin que c'est des portants et tout. Donc c'est cool. J'adore découvrir des nouveaux endroits comme ça. On est de retour à Wynwood. On va juste faire un petit tour à la Salvation Army. C'est un peu comme Goodwill. C'est l'armée du salut en fait en France, sauf que l'armée du salut en France n'a pas de magasin de fringues. Donc je vous emmène. Il en peut plus.
Hello tout le monde, on est une autre journée aujourd'hui. Là il y a du soleil mais il pleuvait jusqu'à maintenant. Du coup on avait décidé d'aller faire encore des friperies. J'ai trouvé une espèce de centre commercial, enfin c'est aux États-Unis les zones commerciales où il y a plein de magasins et là il y a 3 grosses friperies les unes à côté des autres, donc c'est hyper pratique pour nous vu qu'on a pris un seul Uber et on va faire toutes les friperies, elles sont énormes. Donc le challenge aujourd'hui c'est de trouver une veste Levi's pour Arthur pour pouvoir la recustomiser au truc Levi's où je vous emmènerai juste après. Mais voilà, let's go voir les friperies. Ça c'est une friperie. C'est des énormes trucs. C'est là l'entrée? Arthur, il a trouvé des petits pantalons cargo et militaires. Ce que j'ai retenu de cette vieille friperie avec ces 3 énormes magasins remplis de fringues, c'est qu'il y a vraiment trop de fringues sur cette putain de planète. Et surtout aux États-Unis où il y a trop de fringues et il faut arrêter d'acheter neuf. Hein. Ça je le dis et je le redis, mais quand tu vois ça tu choques, franchement, tu prends un coup. Donc là on est dans c'est un espèce de pop-up Levi's trop stylé dans Miami Wynwood. Et il y a plein de petits shops où tu peux faire customiser ton Levi's. Et genre là, moi j'ai acheté un Levi's vintage en fripe et du coup demain je vais venir customiser le bac. Tu peux faire rose, tu peux changer les boutons et tout. Ils ont des machines à coudre. C'est trop stylé. Et genre tu peux mettre une autre couleur et aussi les petits trucs Levi's comme ça. Donc c'est vraiment trop cool. Bon, il était sympa, il me parlait qu'il était allé en France et tout. Mais il a dit que ça revenait à moins cher pour nous de trouver une veste en fripe et que d'acheter ici quoi. Ouais, bah regarde, tout à l'heure à Goodwill il y avait que des jeans Levi's. Hein. Mais je suis sûre que tu en trouves facilement. Et ça c'est, si tu achètes un Levi's ici, tu peux faire quel motif tu veux au laser, c'est là-bas. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vert, à t'abonner à ma chaîne et à commenter. Là c'est le jean que j'ai customisé chez Levi's, il est trop canon. Et voilà. Et aussi la prochaine vidéo c'est le haul de toutes ces friperies justement, donc stay tuned et gros bisous.